ici à Louga se justifie par l'instruction donnée par son Excellence le Président de la République qui en Conseil des ministres nous a instruit de faire le tour des pôles afin de présenter l'approche que le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre en œuvre avec les acteurs au niveau des territoires et ensemble de construire ce projet hyper important qui va accompagner la mise en œuvre de l'agenda 2050 et qui constitue le cadre de territorialisation des politiques publiques. Comme vous le savez, le Président de la République nous demande d'être proche des CDI de nos concitoyens, mais surtout nous demande de toujours mettre en avant la concertation dans tout ce que nous faisons. Donc après la sortie de l'agenda 2050 et du plan quinquennal, il était important pour nous, après avoir validé l'approche des pôles territoires en Conseil des ministres, après avoir fait une concertation en présence du Président de la République au niveau du pôle centre, qui est le pôle Sine Saloum, maintenant c'est au ministère qui nous a donné l'instruction de faire le tour des 7 autres pôles afin de présenter l'approche, de présenter les potentialités économiques de chaque pôle, de recueillir les avis, conseils et appréciations de l'ensemble des acteurs et de travailler sur un rapport général qui va accompagner le document général de politique publique et permettre ainsi le démarrage de la phase d'implémentation des pôles territoires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir, surtout en ce qui concerne la région de Louga, dans cette zone? Alors, ce qu'on peut retenir sur le pôle territoire Diourbel-Louga, c'est que, et je pense que les acteurs ici présents, à l'issue des 2 présentations, ont pu comprendre que ce pôle est d'une importance capitale. Aujourd'hui, c'est rien que ce pôle représente quasiment 18% de la population, ce qui est énorme. En termes deuxième pôle après Dakar, avec un potentiel du point de vue de l'industrie agroalimentaire, du point de vue de l'agriculture, du point de vue des ressources halieutiques, parce qu'il y a la présence aussi de la mer, qu'il faut développer. Lompoul, qui risque d'être une zone où on va développer toutes les activités liées au pétrole. Touba, qui devient un centre de consommation, parce que qui dit économie, qui dit production, dit consommation. On a la chance d'avoir cela, avoir les 2 métropoles, les 2 régions, Diourbel, Louga, et ensuite avoir cette métropole Touba Mbaké, va nous permettre d'avoir l'équilibre qu'il nous faut pour mettre en œuvre des stratégies de développement qui seront axées sur l'ensemble des différents secteurs de notre économie. Que ce soit tout ce qui est cuir, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est mine, tout ce qui est élevage, tout ce qui est commerce. Et l'approche aussi pôle territoire nous permet d'utiliser des instruments qui vont faciliter la compétitivité économique des pôles. Tout ce qui est transport, infrastructure, équipement, qui vont accélérer l'activité économique, on va pouvoir, à travers le pôle territoire, mettre en place un conseil de territoire, discuter sur ces orientations, avoir une direction générale du pôle qui va exécuter cela et même avoir des sociétés de développement ou des agences de développement qui vont s'occuper du développement du pôle territoire Diourbel-Louga. Vous savez, il ne s'agit pas, l'approche que le Président de la République donne au pôle territoire, c'est une approche sur l'orientation du développement économique. Nous, c'est l'approche économique. L'agenda 2050 vise la souveraineté économique. Il ne peut pas y avoir de souveraineté économique s'il n'y a pas de développement endogène. Il ne peut pas y avoir de développement endogène s'il n'y a pas un développement des territoires. Le plus important, c'est de réunir les acteurs autour d'un conseil. Effectivement, ce conseil constitué d'acteurs, quand ils prennent des décisions, l'administration doit faire son contrôle de légalité. Voilà ce qui est important dans notre dispositif. Pour le reste, on continue, c'est l'objectif de développement économique avec une direction, avec un conseil de pôle, l'organe de contrôle, une direction générale et l'ensemble des acteurs et des instruments et des moyens pour permettre le développement économique. C'est ça l'enjeu de l'approche des pôles territoires.